Le 11 mars 2011, à 14h46, la Terre tremble au large du Japon. Le séisme d'une puissance inégalée sur l'archipel atteint une magnitude de 9. Quelques minutes plus tard, un tsunami touche toute la côte est. Une vague géante dépasse les 10 mètres sur une large partie de la côte et atteint, par endroits, 23 mètres. La catastrophe laisse un chapelet de villes et villages côtiers dévastés. 23 000 personnes sont mortes ou portées disparues, la plupart dans les 3 préfectures de Miyagi, Iwate et Fukushima. Un an après, la zone garde en partie les stigmates des événements, mais la vie a repris son cours. À Natori, les terres étaient jonchées de gravats, charriées par les flots juste après le drame. Un an après, elles ont été déblayées. À Sendai, les immenses queues des supermarchés ont disparu et le parking de cette grande surface ressemble à des milliers d'autres. À Ishinomaki, où 4000 personnes sont mortes, le pont enjambant la rivière a retrouvé un aspect normal. Yuko Fujimoto, cette jeune femme dont la photo a fait le tour du monde, a repris le cours de sa vie avec son fils de 5 ans. Minami Sanriku comptait 17 000 habitants avant le drame. La moitié sont morts ou manquants. Les débris ont été enlevés, mais le village reste l'ombre de ce qu'il était. La ville de Kesenuma, qui entoure la baie du même nom, panse également ses plaies. Et par endroits, rien ne laisse deviner la catastrophe d'il y a un an. Même chose à Ofunato, les rues ont été dégagées et la circulation est redevenue normale. Le tsunami a pourtant atteint 23 mètres de hauteur selon les scientifiques. Les bateaux d'Otsushi qui s'étaient retrouvés perchés sur le toit des bâtiments sont retournés à la mer. À Miyako, c'est l'océan lui-même qui a retrouvé sa place après être passé par-dessus les digues de protection. Le séisme et les tsunamis ont coûté 150 milliards d'euros et provoqué une catastrophe nucléaire à Fukushima. Mais le Japon, qui connaît 20% des séismes les plus puissants au monde, se relèvera encore une fois.